Salut tout le monde! Bienvenue à l'envers des choses. Ça faisait plusieurs semaines que je n'avais pas enregistré d'épisode. J'ai ressenti ces dernières semaines un grand besoin de me détourner du monde extérieur et particulièrement des réseaux sociaux afin de revenir à moi. Alors pour ceux qui m'écoutaient pour la première fois, j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein en décembre dernier, puis j'ai été opérée début janvier. Alors on a enlevé une tumeur cancéreuse dans mon sein. Et fort heureusement, c'était à un stade précoce, et bien que le cancer avait progressé jusqu'à un seul ganglion lymphatique, l'analyse du génome de la tumeur, alors j'ai passé un test super sophistiqué, a révélé que je ne bénéficierais pas de la chimiothérapie. Donc, en d'autres termes, que je pouvais arriver au même stade de rémission sans y avoir recours. Alors, c'était évidemment un immense soulagement. Alors, voilà qui m'amène à vous parler du thème de mon épisode d'aujourd'hui. Et le thème est relié à l'addiction à la nourriture comme source de plaisir et de réconfort. Donc, pour vous ramener un peu dans le contexte, donc j'ai pas fait de chimio et je suis donc passée directement à la radiothérapie. J'aurai bientôt complété la moitié des traitements prévus et je suis en grande réflexion par rapport à la suite de mes traitements. Alors, normalement, je devrais avoir commencé l'hormonothérapie, mais compte tenu des effets secondaires qui sont induits par la prise du médicament, mais j'ai décidé de finir d'abord la radiothérapie et de voir ensuite comment j'allais me sentir et ce qui serait le plus vrai pour moi. Bon, entre-temps, j'ai ressenti le besoin de supporter mon corps de la meilleure façon possible pendant mes traitements de radiothérapie, surtout que je ressentais une grande fatigue depuis plusieurs mois avant même d'être diagnostiquée du cancer. Et que comme je suis travailleur autonome et que je ne dispose pas d'une assurance invalidité, mais je me dois d'être fonctionnelle. Je me suis donc fait conseiller la thérapie Gerson par un ex-amoureux qui s'est lui-même guéri d'un cancer de la prostate avec cette thérapie-là, sans aucun recours au protocole médical traditionnel. Donc, pas de chirurgie, chimio, radiothérapie. Et là, je veux être très claire parce que mon intention n'est pas de faire la promotion de quoi que ce soit. J'en parle parce que ça fait partie de mon exploration présentement. Mais chaque personne est différente et chaque personne adopte le protocole médical qui est le plus vrai pour elle. Donc, je prétends pas avoir de réponse absolue quant à la façon de se guérir du cancer. Bon, pour revenir à la thérapie Gerson, c'est une des composantes fondamentales, c'est sa diète qui est totalement constituée de fruits et de légumes biologiques. Donc, pas de gras, pas de sel, pas de sucre raffiné, pas d'alcool, pas de thé ou café, pas de légumineuses, pas de protéines animales. Et en plus, je dois extraire un nombre incroyable de jus de fruits et de légumes. On appelle ça de l'hyperalimentation. Alors, je vous annonce que le changement de diète fait émerger toutes mes résistances. La nourriture est probablement l'une de mes plus grandes addictions. Je suis très attachée au plaisir et au réconfort procuré par la bouffe. C'est pas pour nier le plaisir. C'est juste que j'ai réalisé que je n'étais pas libre dans ma relation à la nourriture. Pas libre. Donc, le fait pour mon mental de ne pas avoir accès à sa source de plaisir et de réconfort, comme bon lui semble, et peu importe la forme que ça prend, le type d'aliment qui est rêvé. Donc, en l'absence d'avoir accès à cet aliment-là, ça fait vraiment remonter la colère à la surface. Alors, très, très intéressant pour moi à observer. Et maintenant, ça m'amène à une grande réalisation, parce que quand je nous observe manger, nous les humains, je constate que je suis pas toute seule dans cette galère-là. La bouffe est émotionnelle pour la plupart d'entre nous. Alors, il suffit d'observer comment, par exemple, 80% des allées de nos supermarchés, nos marchés d'alimentation comportent des produits transformés qui nous font la promesse d'un plaisir immédiat et d'une économie de temps. Donc, je constate
en commençant par moi, que tant que nous n'aurons pas pleinement pris conscience de notre relation à la nourriture et de notre attachement émotionnel, on va avoir de la difficulté à mettre en place des nouvelles approches pour mieux nourrir la planète, avec le moins d'impact pour l'environnement et les animaux. Donc, je pense que tant qu'on va chercher à protéger nos addictions, parce que c'est ce qui arrive, quand on a une addiction, peu importe à ce que c'est, tant qu'on l'a pas, on n'en a pas parfaitement pris conscience, tant qu'on ne l'a pas évacué, c'est elle qui nous mène. Donc, on cherche c'est inconscient, on cherche à protéger notre addiction, donc je cherche à protéger le droit de manger tout ce que je veux, quand je veux, comme je veux, et ça sans égard à l'impact que ça peut avoir. Alors, très, très intéressant à observer que nous, l'humanité, tant qu'on ne se sera pas parfaitement libéré de notre addiction, donc de notre attachement émotionnel à la bouffe, ça va être très difficile d'apporter des vrais changements, des changements qui soient durables. Et la volonté, parce que c'est par ça que ça passe, pour moi, d'aller transformer cette addiction-là, ça me prend une volonté de faire. Heureusement qu'il y a comme le cancer qui est une motivation présentement pour faire ce changement de ma diète et pour vraiment aller à la rencontre de l'addiction. Vraiment. Donc, parce qu'autrement, je l'ai pas. Je l'ai pas, la volonté. Donc, ça prend malheureusement des fois des situations difficiles pour amener des changements et faire des réalisations. Alors voilà, j'avais envie de vous partager ça, cette prise de conscience-là et de l'importance, en fait, d'aller à la rencontre de cette addiction-là. Si on veut véritablement, si on est soucieux de ce qui se passe sur la planète, vraiment, si on est soucieux de ce qui se passe sur la planète, l'autonomie alimentaire, tout ce qui concerne la faim dans le monde et notre bien-être, ne serait-ce que le bien-être, c'est incroyable le pourcentage de cancer. Alors, c'est notre environnement, c'est notre eau, c'est notre bouffe, tout est affecté par la culture de masse, les pesticides, les herbicides, les produits chimiques, etc., etc. Donc, c'est important ce qu'on fait face présentement. En tout cas, moi, je le vois et je vois, encore une fois, que le changement va être possible seulement quand je vais m'être affranchie de mon addiction. Alors voilà, c'était la grande prise de conscience que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Alors, merci d'être là. Merci de m'écouter. Et si vous avez envie de m'écrire un petit mot, mais ça va me faire plaisir de vous lire. Alors, il y a l'icône de Facebook sur la plateforme baladoquebec.ca. Alors, vous pouvez toujours y accéder et vous tomberez sur ma page Facebook de L'Envers des choses. Alors, à très bientôt tout le monde. Bye!